Mon podcast IMO. Merci de votre fidélité à mon podcast IMO, le seul podcast quotidien 7 jours sur 7 en France sur l'actualité de l'immobilier. Chaque jour, une actualité, un événement ou une personnalité répond à nos questions. Aujourd'hui, notre invité, c'est Xavier Aucoin. Bonjour Xavier. Bonjour. Vous êtes président de Edgar Suite. Edgar Suite, vous louez des appartements, on va dire, on va expliquer un petit peu plus en détail évidemment ce que c'est dans quelques instants. Mais tout d'abord, ce qui est intéressant, c'est que votre société, créée il y a quelques années, il y a 5 ans environ, transforme des bureaux ou des hôtels devenus obsolètes pour justement créer ces appartements. Alors, ma première question, c'est une question importante. On en parle souvent de ça. Les hommes politiques, les promoteurs, tout le monde parle de transformation de bureaux en logement. Certains disent qu'il faut absolument le faire et que c'est très important. D'autres disent mais non, c'est totalement impossible. Il n'y a pas les canalisations, tous les réseaux électriques ou autres nécessaires pour faire des appartements. Alors vous, quelle est votre réponse? Apparemment, c'est possible puisque vous le faites. Oui, en effet, c'est un serpent de mer, c'est même un marronnier maintenant, puisqu'on a très régulièrement nos hommes politiques ou notre presse qui fait écho de cette piste-là. L'idée est bonne dans le principe, évidemment, quand on peut le faire, c'est souhaitable. C'est une démarche RSE de bon sens que de récupérer des coques en béton qui existent déjà pour essayer de leur donner une deuxième vie. Dans les faits, il y a énormément de contraintes, des contraintes réglementaires, des contraintes aussi économiques, qui font que les projets qui sont éligibles à ces transformations en logement ne sont pas si nombreux. En plus, il y a un sujet qu'on oublie souvent d'évoquer, c'est que les mairies ne sont pas toutes aussi volontaires dans cette démarche, dans le sens où des bureaux, ça rapporte des taxes, alors que la taxe d'habitation ne va plus du tout dans les poches des mairies aujourd'hui, et en même temps, avoir des habitants plutôt que des occupants qui ont une activité commerciale, ça nécessite plus de police, plus d'écoles, plus en fait de dépenses pour une mairie. Donc, c'est pas toujours évident que la motivation soit au rendez-vous, au-delà du fait que techniquement, c'est assez compliqué. Ce sont des détails intéressants et importants à préciser. C'est pour ça que je tenais à ce qu'on commence par cela. Maintenant, on va évidemment parler d'Edgar Suite. Alors, Edgar Suite, ce sont des appartements que l'on peut louer. C'est de la courte durée, ça peut être de la plus longue durée. Comment ça fonctionne? Et puis, où est-ce que vous vous situez, j'allais dire, pour schématiser et faire simple, entre les appart-hôtels et Airbnb? L'idée, c'est justement de prendre le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire le meilleur du monde de l'hôtellerie et de celui de la location d'appartements entre particuliers. Il faut bien comprendre que Airbnb, en fait, c'est pas un opérateur lui-même, c'est juste une place de marché qui fait le rapprochement entre une offre et une demande de particuliers. Mais aujourd'hui, Airbnb, d'ailleurs, propose à la commercialisation tout un tas aussi d'offres de professionnels. Il y a des hôteliers qui louent leurs chambres sur Airbnb. Nous-mêmes, on commercialise une partie de notre offre sur Airbnb. Et l'idée qu'on avait en créant Edgar Suite, c'est de reprendre ce qui fait le succès de ces offres, c'est notamment plus d'espace, notamment pouvoir vivre comme un local, avoir quelque chose de plus authentique, une vraie expérience, et pas uniquement de se retrouver dans un lieu touristique hyper dense et avoir quelque chose d'un peu plus local, dans le sens où notamment nos clients vont pouvoir faire la cuisine dans leurs appartements, aller consommer, aller faire les courses dans les magasins locaux, et donc l'expérience est assez différente. Et en même temps, les voyageurs, ils ont envie d'être rassurés par un niveau de qualité. On a tous un peu vécu des expériences, on va dire, inégales sur la location entre particuliers. Et c'est là où des acteurs comme Edgar Suite peuvent proposer une qualité, on va dire, à la fois de ménage, par exemple, mais aussi d'interaction avec les clients, mais aussi de qualité des équipements, qui est vraiment l'ADN d'Edgar Suite, dans le sens où quand on a créé cette société il y a 5 ans, on avait un moteur et qu'on a toujours aujourd'hui, c'est que l'expérience voyageur soit remarquable. Et la moyenne de nos notes sur les agences de voyage en ligne est supérieure à 9 sur 10. Volontairement, on travaille tous les segments de la prestation, depuis le choix des implantations jusqu'à la programmation, c'est-à-dire la ventilation entre les différentes tailles d'appartements et toutes les différentes constituantes du service hôtelier. On va toujours essayer de travailler la satisfaction des voyageurs. L'aménagement et les services sont plutôt haut de gamme aussi, hein. Je citais auparavant le système des appartements hôtels, des résidences hôtelières.
la plupart n'offrent pas ce niveau de service. D'une part, le service et aussi la qualité de l'expérience. Parce que aujourd'hui, typiquement dans les appartements Edgar Suite, on va retrouver des livres, on va retrouver des plantes, on va retrouver une décoration qui est différente dans chacun de nos sites, mais également dans chacune de nos suites. On travaille par exemple avec Celency, qui est une place de marché de brocanteurs, pour qu'on puisse aussi récupérer des objets pour leur donner une seconde vie. Et l'idée aussi, c'est que nos voyageurs, en allant dans des sites comme Edgar Suite, vont pouvoir contribuer à éviter que le surtourisme soit on va dire, un souci qui est de plus en plus présent dans l'esprit notamment des mairies ou des habitants d'une ville, en ayant une approche plus douce du tourisme. Et on le fait un peu à tous les étages. D'une part, en récupérant des bâtiments qui existent déjà. Donc notre trace carbone, elle est beaucoup moins importante que quand on construit from scratch. Et d'autre part, on va donc dans le mobilier essayer de réutiliser au maximum des objets déjà existants. Et on va avoir aussi des densités qui sont beaucoup moins fortes que celles des hôtels. Dans le sens où nous, l'appartement moyen est autour de 50 mètres carrés, là où une chambre d'hôtel à Paris est autour de 16 mètres carrés. Votre clientèle sont plutôt des touristes ou des professionnels en déplacement, ou les deux? Alors, on a les deux, enfin, on a même les trois, parce qu'aujourd'hui, depuis quelques maintenant années, on voit apparaître, donc on a à peu près un tiers de notre clientèle qui est sur des motivations loisirs, un tiers qui est sur des motivations affaires, et on a la clientèle hybride qui prend une part de plus en plus importante. Typiquement, les gens qui vont se dire, je vais aller pour un congrès ou un salon de 4 jours, je vais aller à Paris, au lieu de réserver un hôtel, eh ben, je vais prendre un appartement et je pourrais faire venir mon conjoint avec les enfants le week-end. Ou je pourrais faire venir mon conjoint qui va télétravailler dans un espace qui est agréable et sympathique. Et le soir, on ira dîner au restaurant. Donc, il y a toute cette mixité d'usages qui se matérialise parce que les clients aujourd'hui font aussi beaucoup moins des vies en silo entre la part professionnelle et la part loisir de leur vie. Donc, ça se ressent aussi au niveau de l'habitat qu'ils peuvent choisir. Merci Xavier Aucoin d'avoir répondu aux questions de mon podcast IMO aujourd'hui, de nous avoir présenté votre société et votre concept Edgar Suite, de nous avoir parlé aussi de cette transformation de bureau en appartement. Merci pour votre accueil. Et mon podcast IMO, c'est tous les jours sur toutes les plateformes de podcast, c'est gratuit, vous pouvez vous abonner, vous pouvez le partager, le commenter ou laisser des étoiles. N'hésitez pas et rendez-vous demain pour une nouvelle interview. Mon podcast IMO.